Ce cours est un rappel de première sur l'application de la spectroscopie pour déterminer une concentration, mais utilisée aussi pour identifier une espèce chimique. Et on se limitera, comme en première, à la spectroscopie UV visible et infrarouge. Revoyons tout d'abord comment identifier grâce à la spectroscopie. Posons le problème, on souhaite identifier l'espèce chimique responsable de la coloration bleue de cette solution, au choix entre le bleu de méthylène et l'indigotine. Pour cela, on réalise à l'aide d'un spectrophotomètre un spectre d'absorption de l'espèce chimique dans l'UV visible. Et le maximum d'absorption correspond ici à lambda max égale 610 nanomètres. Lambda max qui est une caractéristique de l'espèce chimique. On compare ensuite ce lambda max avec ceux de l'indigotine et du bleu de méthylène. Et on conclut que c'est l'indigotine qui est dissoute dans la solution car son lambda max est aussi de 610 nanomètres. On retient que la seule valeur lambda max est une caractéristique de l'espèce chimique dans sa globalité. Mais si on explore cette fois la même molécule dans l'infrarouge, il apparaît des bandes caractéristiques de certaines liaisons seulement. On a plutôt l'habitude de représenter pour un spectre infrarouge non pas l'absorbance, mais sa grandeur inverse, la transmittance, mesurée en pourcentage et donnée non pas en fonction de la longueur d'onde, mais là aussi de son inverse appelé nombre d'ondes, noté sigma, et usuellement exprimé en centimètres-1, et croissant de la droite vers la gauche. Les bandes d'absorption renversées en transmittance sont plus ou moins larges et intenses. Des tableaux comme celui-ci sont fournis mettant en correspondance un type de liaison présent dans les groupes caractéristiques et les particularités de sa bande d'absorption. Ces doubles liaisons O présents dans les groupes carbonyle et carboxyle, liaison OH présent dans les groupes carboxyle et hydroxyle. Vérifions que ce spectre infrarouge est cohérent avec la formule de l'indigotine. Contrairement au bleu de méthylène, l'indigotine possède des liaisons doubles CO, dont la bande forte et fine se situe entre 1700 et 1800 cm-1, ce qu'on observe ici. Cette observation confirme que le spectre ne peut être celui du bleu de méthylène, mais bien celui de l'indigotine. Remarquons que l'indigotine possède aussi, contrairement au bleu de méthylène, des liaisons NH, dont l'absorption large et intense se situe entre 3100 et 3300 cm-1, ce qu'on observe bien ici. Retenons que la spectroscopie infrarouge, par rapport à la spectroscopie UV visible, permet d'analyser plus finement la structure d'une molécule en identifiant certaines liaisons que l'on retrouve en général dans les groupes caractéristiques. La question est maintenant de déterminer la concentration molaire en mol par litre de l'indigotine dans la solution grâce à son absorbance. On met à profit pour cela la version simplifiée de la loi de Beer-Lambert qui énonce la proportionnalité entre l'absorbance et la concentration de l'espèce absorbante, ici l'indigotine, soit A égale K fois C, où C est la concentration molaire en mol par litre, A l'absorbance sans unité, et K la constante de proportionnalité exprimée nécessairement en litres par mol pour que le produit K fois C soit sans dimension, c'est-à-dire sans unité comme l'absorbance. On retient que la proportionnalité n'est vérifiée que tant que la concentration en soluté est inférieure à 10-2 mol par litre, c'est-à-dire que la solution est suffisamment diluée. La loi de Beer-Lambert peut aussi s'énoncer avec la concentration en masse, Cm, soit A égale K' fois Cm, où Cm, la concentration en masse est en grammes par litre, l'absorbance toujours sans unité, et K', la constante, cette fois-ci exprimée en litres par gramme, pour que le produit K' fois Cm soit sans dimension. On rappelle que la concentration molaire est égale à la concentration en masse divisée par la masse molaire, ce que l'on retrouve à l'aide des unités. Une concentration en masse en grammes par litre, une masse molaire en grammes par mol. Gramme sur gramme se simplifie, mol moins 1 au dénominateur revient des mols au numérateur, soit un rapport homogène à des mols par litre, qui est bien l'unité de la concentration molaire.
Mettons maintenant en application graphiquement la proportionnalité en traçant la droite d'étalonnage de l'absorbance en fonction de la concentration. On prépare pour cela plusieurs solutions étalons, c'est-à-dire de concentration connue en indigotine. La mesure de leur absorbance se fait au maximum d'absorption pour plus de précision, car alors plus de chiffres significatifs, c'est-à-dire ici un spectrophotomètre réglé sur 610 nanomètres. Le blanc est réalisé avec le solvant uniquement, c'est-à-dire de l'eau distillée. On peut alors ensuite procéder aux mesures d'absorbance des solutions étalons et la modélisation par une fonction linéaire, c'est-à-dire une droite qui passe par l'origine, valide la loi de Berlambert. On peut alors utiliser cette droite pour déterminer la concentration inconnue, mais auparavant il est souvent nécessaire de procéder à une dilution pour que l'absorbance mesurée se situe sur la courbe. Par exemple ici un facteur de dilution de 10. L'absorbance mesurée pour la solution diluée permet alors de retrouver la concentration correspondante qu'on n'oubliera pas de multiplier par 10 pour obtenir la concentration initiale cherchée. Et pour finir, on en profite pour faire un petit rappel sur la dilution. Le facteur de dilution grand F, ici connu de 10, est par définition le rapport des concentrations mère sur fille. Il est aussi égal au rapport des volumes fiole sur pipette. Fiole dans laquelle on prépare la solution diluée fille et pipette avec laquelle on prélève la solution mère à introduire dans la fiole qu'on complète ensuite avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge. Ainsi, si on souhaite préparer 200 ml de solution diluée 10 fois, il faudra alors utiliser une pipette de 20 ml. En conclusion, on retient qu'un spectre d'absorption permet d'identifier une espèce chimique grâce à lambda max et que son spectre infrarouge permet d'identifier des liaisons présentes dans des groupes caractéristiques. On retient également la proportionnalité entre l'absorbance et la concentration molaire ou en masse vérifiée en solution diluée et qu'on applique pour déterminer graphiquement une concentration inconnue grâce à une droite d'étalonnage.